Alors, j'ai intitulé ce message « Les conséquences de l'ascension », parce que lorsque Jésus est monté au ciel, évidemment, il y a des choses qui en sont découlées. Alors, qu'on le réalise ou pas, et j'espère qu'on le réalisera d'ici la fin du message, c'est qu'il y a un tas de choses qui n'arriveront pas si Jésus ne retourne pas au ciel. Et ce sont des choses qui nous concernent encore jusqu'à aujourd'hui, et je veux partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, la vie de Jésus, c'est-à-dire les évangiles, ce qui nous est raconté dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, ne finit pas avec la mort de Jésus. Vous avez remarqué que même l'évangile de Marc, qui finit de façon assez abrupte, ne finit pas à la mort de Jésus. Ce n'est pas comme si Jésus est mort et tout est fini. On a parlé il y a quelques semaines de la résurrection de Jésus et du texte de 1 Corinthiens 15, et Paul nous avait bien dit que si ça s'arrête là, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. La résurrection est une nécessité dans le plan de Dieu. Mais le ministère de Jésus ne s'arrête pas non plus seulement avec la résurrection de Jésus. Parce que Jésus aurait pu ressusciter et rester simplement ici sur terre indéfiniment et se promener parmi nous et convertir des gens et prêcher le royaume de Dieu depuis 2000 ans. Et bon, ce serait peut-être plus facile à croire si on avait quelqu'un qui a 2000 ans devant nous. Encore que je ne sais pas si ça changerait vraiment le cœur des gens. Mais il y a un nombre de choses que nous n'aurions pas si Jésus était encore physiquement présent parmi nous. Si on prend le message de la semaine passée, le ministère de Jésus ne s'est pas seulement arrêté non plus aux 40 jours qu'il a passé sur la terre, puisque nous avons parlé la semaine passée que Jésus est resté sur terre pour enseigner ses disciples, pour les réconforter, pour les préparer à ce qui allait venir, etc. Et ça aurait pu s'arrêter là aussi. Mais nous avons lu dans le texte d'introduction de Actes chapitre 1 que ses disciples ont été témoins de son ascension au ciel, lorsque Jésus est retourné vers le Père. Et l'ascension est en fait le point final du ministère de Jésus, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans plusieurs textes, et on les lit habituellement, et donc on ne s'en rend pas compte. J'en ai mis deux que je vais vous donner, mais il y en a plusieurs autres que vous remarquerez maintenant quand vous lirez le Nouveau Testament. Dans plusieurs textes, la résurrection de Jésus et sa montée au ciel sont liés comme si c'était un seul événement, sont liés dans la même phrase, comme si on passait automatiquement d'un à l'autre. Regardez ce que Actes chapitre 2, versets 32 et 33 nous dit. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, donc on parle de la résurrection, nous en sommes tous témoins, élevé à la droite de Dieu. C'est comme, il n'y a presque pas de pause entre les deux. Hein? Ressuscité, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et vous l'entendez. Ça, c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, la venue du Saint-Esprit dans l'Église primitive. Eh bien, vous voyez, c'est comme on chante dans le chant « Tu viens du ciel sur la terre, de la terre jusqu'à la croix, de la croix du tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. » Hein? Dans ce chant, dont les paroles sont très bibliques, eh bien, on raconte toute l'histoire de Jésus, tout le ministère, toute l'œuvre de Jésus qui se termine lorsqu'il retourne au ciel. Paul dira dans Éphésiens 1,20 et d'une autre façon, cette puissance, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, de nouveau, il y a comme ce mouvement où est-ce qu'à partir du moment où Dieu ressuscite Jésus, du même coup, Jésus est élevé à la droite de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas de pause, il n'y a pas comme il s'est passé quelque chose entre, etc. C'est tout un événement lié ensemble. Et cette ascension qu'on va étudier aujourd'hui indique une série de nouveautés, une série de, peut-être pour nous des nouveautés, mais dans le plan de Dieu, des étapes finales de ce que Dieu avait prévu de toute éternité qui doivent se produire. La première chose, et on ne réalise pas, mais c'est une chose importante, c'est que l'ascension de Jésus marque la fin de son ministère terrestre. En acceptant de revêtir une forme humaine, Jésus a accepté d'en subir les limitations. On en a parlé régulièrement lorsqu'on a parlé de la vie de Jésus,
que c'était un homme qui pleurait, qui était fatigué, qui marchait, qui mangeait comme nous, etc., qui ne sait pas toujours ce que son Père prépare d'avance. Dans sa nature humaine, Jésus choisit de limiter certaines choses. Lorsqu'il est au jardin de Gethsémani, il pourrait faire venir des légions d'anges, mais il choisit de ne pas le faire. Il choisit de se faire traîner devant Pilate. Malgré que Pilate lui dit « c'est moi qui ai l'autorité », Jésus lui dit « non, 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 tu n'aurais pas d'autorité si ce n'est mon Père qui te l'avait donné ». Et pourtant, Jésus accepte de se soumettre aux limitations de la nature humaine. Et dans ce sens, plusieurs lettres du Nouveau Testament nous disent que c'est pour ça que nous pouvons lui faire confiance, parce que nous avons un grand prêtre qui a vécu exactement les mêmes choses que nous. Et donc, nous savons que Jésus comprend, nous en avons parlé abondamment dans les dernières années. Jésus a accepté d'être dépendant du temps et de l'espace qu'il avait lui-même créé. Puisque l'évangile de Jean nous dit, au début était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toutes choses ont été créées par elle. Et donc, Jésus, qui avait lui-même créé le temps et l'espace, a décidé dans sa forme humaine de se laisser limiter par ces 33 années qu'il a vécues dans un pays qui s'appelle Israël et dans une région qu'on appelle la Galilée, principalement autour d'un village de Nazareth ou de la ville de Jérusalem. C'est à peu près les deux endroits importants dans la vie de Jésus. Évidemment, Jésus étant Dieu, il ne peut pas rester indéfiniment sur terre. Il ne peut pas rester indéfiniment lié par ses limites humaines. D'ailleurs, plusieurs fois dans son ministère, lorsqu'il approche de la dernière semaine de sa vie, et à nouveau sur la croix, Jésus dit « tout a été accompli », c'est-à-dire tout le plan que Dieu lui avait donné de faire, Jésus l'a accompli jusqu'au bout. Tout le plan que Dieu avait révélé dans l'Ancien Testament, toutes les prophéties qui s'appliquaient à Jésus, tout ce que les gens, sans le savoir, avaient prophétisé à propos des souffrances de Jésus, de sa mort pour le salut de l'humanité, etc., tout a été accompli. Toute la mission que Dieu avait confiée à Jésus a été accomplie. Ce qui veut dire que maintenant, ça va être le tour de quelqu'un d'autre. Dans Jean 17,4, je ne l'ai pas au tableau, mais je l'ai dans mes notes, vous le lirez à la maison. Dans Jean 19,30 également, Jésus dit plusieurs fois qu'il avait tout accompli, la mission que le Père lui avait donnée. En accomplissant cette mission, évidemment, il a été approuvé de Dieu. Dieu accepte son sacrifice. Dieu ressuscite Jésus parce que la mort ne pouvait pas tenir un innocent captif dans ses liens. Et son Père, maintenant, décide qu'il est temps de le ramener à la maison. Vous me demandez, Jean-Philippe, où est-ce que tu as vu ça? Eh bien, lisons un verset connu, Philippiens 2, versets 8 et 9. À nouveau, c'est des choses que j'ai découvertes en préparant ce message. C'est des versets que j'ai lus souvent et qui maintenant, tout à coup, m'ont frappé sous un nouvel angle et j'aime les partager avec vous. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et vous voyez, là, il n'est même pas question de la résurrection, c'est comme si on saute cette étape-là. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si vous voulez, l'approbation de Dieu, c'est que Dieu le ramène à la maison. Lorsque son travail est fini, il dit « Ok, maintenant tu peux rentrer ». Et Dieu l'élève souverainement. Nous avons lu des textes qu'il est à la droite de Dieu, etc., etc. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et vous savez, la suite du verset nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc vous connaissez la suite de ce verset. Sa mission, donc, n'était pas seulement de venir dans le monde, n'était pas seulement de naître à Bethléem, n'était pas seulement de grandir à Nazareth, n'était pas seulement de grandir en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes, n'était pas seulement son 3 ans de ministère sur la terre, n'était pas seulement ses miracles, ses paraboles, ses enseignements, ses guérisons. Sa mission était de prêcher le royaume de Dieu. Sa mission était de mourir à notre place pour le pardon de nos péchés. Sa mission était de ressusciter afin de montrer la victoire de Dieu sur la mort.
et sa mission était de remonter à la place d'autorité afin de manifester la puissance de Dieu. Sa mission consistait donc, la dernière étape de sa mission sur terre consistait donc à retourner d'où il était venu. C'est important de se rappeler que c'est ce Jésus-là, c'est le Jésus qui était dans la gloire du ciel, qui est descendu sur la terre sous la forme d'un bébé puis sous la forme d'un homme, et de reprendre la place qui lui revient de droit aux côtés du Père. Et donc, cette ascension de Jésus marque la fin de toute l'œuvre que Jésus devait accomplir lorsqu'il était sur la terre. Hébreux 1.3 nous le dit d'une autre façon. Regardons ensemble. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. C'est une autre façon pour dire que lorsqu'on voit Jésus, on voit Dieu. C'est la même chose. Il soutient tout par sa parole puissante. Donc, c'est lui qui soutient le monde. Si la planète continue d'être debout, c'est à cause de lui. Après avoir accompli la purification de nos péchés, de nouveau, vous voyez comment on ne parle même pas de la résurrection, mais on va directement, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous voyez, la résurrection et l'ascension, c'est une partie du même mouvement. C'est la victoire de Jésus sur la mort et le fait qu'il reprend sa place légitime auprès du Père. Dans mes notes, je vous ai également mis 3 autres versets dans Hébreux. Vous pourrez aller les lire, des versets fantastiques qui nous disent les mêmes choses, mais dans d'autres termes. Si Jésus ne faisait pas ça, comme je l'ai dit tantôt, on pourrait avoir un Jésus qui marche parmi nous depuis 2000 ans. Certains d'entre nous, on aimerait peut-être voir Jésus vivant. On le verra un jour, mais pas de la façon dont les disciples l'ont connu. Mais s'il ne fait pas cela, il y a un nombre de choses qui ne peuvent pas arriver, et c'est important, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, la chose la plus importante qui ne peut pas arriver, et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, c'était la venue du Saint-Esprit. Rappelez-vous, tantôt, je vous ai dit, maintenant, c'est le tour de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Dans sa forme incarnée, donc dans sa forme d'être humain, Jésus ne peut pas être partout à la fois. Il encourage donc ses disciples à voir son départ, parce qu'évidemment, eux, ils sont tristes, ils vont perdre leur ami, mais il les encourage à voir son départ et la venue du Saint-Esprit comme un avantage pour eux. Regardez comment il les prépare dans Jean 16, verset 7. Mais il en parle plusieurs fois dans tous ces chapitres-là, Jean 14, 15, 16. Vous pourrez fouiller ça chez vous. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le consolateur, parfois appelé le défenseur, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il y a beaucoup d'autres versets dans ces 3 ou 4 chapitres de Jean où Jésus est en train de les préparer à la venue du Saint-Esprit et leur dire c'est un avantage pour vous. Alors, vous comprenez que c'est attristant. Les ressuscités, ils ont passé 40 jours avec lui, ils ont mangé avec lui, il leur a expliqué des choses, il leur a ouvert leur intelligence pour qu'ils comprennent les prophéties, etc. Et puis, au bout de ces 40 jours, il doit quand même s'en aller. Et Jésus leur rappelle toutes ces paroles-là et leur dit « Je dois m'en aller ». Dans le texte qu'on a lu en introduction dans Acte 1, « Allez à Jérusalem et attendez la promesse que je vous ai dit, la venue du Saint-Esprit ». Il y a quelque chose qui va démarrer avec la venue du Saint-Esprit qui, en ce moment, que les disciples n'ont pas la force et la puissance de faire, mais qu'ils vont pouvoir accomplir avec l'aide du Saint-Esprit. Nous avons dit la dernière fois que Jésus envoie son esprit pour consoler ses disciples. Le texte nous dit qu'il est notre consolateur, mais aussi pour donner sa présence directement dans le cœur de ses disciples. Tant que Jésus était là physiquement, sa présence était la présence physique. Et donc, il y avait 12, 15, 20, 500, à la rigueur 5000 personnes qui pouvaient le voir en même temps. Mais maintenant, au travers du Saint-Esprit, Jésus va habiter directement dans les cœurs de tous ceux qui croient en lui. Et donc, si Jésus était resté sur la terre de façon physique, il ne pouvait accomplir son travail que dans les limites d'un corps physique. Mais lorsqu'il envoie son Saint-Esprit, Jésus multiplie sa présence partout dans le monde au travers des cœurs de ceux qui croient en lui.
des milliers de personnes à la fois, aujourd'hui, en ce moment même, représentent Jésus-Christ partout sur le globe. Ça, c'est fantastique. Jésus est capable de manifester son enseignement, sa parole, à des milliers de personnes à la fois. Il peut être présent et manifester l'amour de Dieu, la vérité de Dieu, par les actions, les paroles, l'amour qu'on a les uns pour les autres, etc., au travers de tous ces différents témoins qui composent son peuple. Quel mystère extraordinaire et quel mystère incroyable. Mais quelle grâce aussi que Dieu ait choisi ce moyen-là, parce qu'en choisissant de déverser son Saint-Esprit sur nous, en choisissant d'avoir sa présence directement dans nos vies, Dieu nous donne le privilège de faire partie de son plan. Son plan pour sauver l'humanité passe maintenant par notre témoignage. Dieu, le Saint-Esprit, a choisi de faire de nous, les chrétiens, son temple. Vous connaissez ces versets-là. Il vit en nous. Nous avons la présence de Dieu parmi nous, pas dans le temple à Jérusalem ou dans un autre endroit comme on a parlé dans l'Ancien Temps. Maintenant, il vit directement au travers de son Église. D'ailleurs, Luc écrit dans le chapitre 1 de Actes, si vous vous rappelez, si vous avez été attentif au tout début, il dit « J'ai écrit dans mon premier livre tout ce que Jésus, écoutez comment c'est extraordinaire, a commencé de faire et d'enseigner. » Comment ça, Jésus a commencé de faire et d'enseigner? Eh bien, c'est parce que maintenant, c'est nous qui poursuivons son travail. C'est nous, c'est Jésus au travers de nous qui continue de faire et qui continue d'enseigner et qui continue d'annoncer le royaume. Exactement comme si le travail de Jésus se poursuit maintenant sous une autre forme par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et cela, évidemment, me mène au troisième point, puisque c'est la conséquence inévitable de la venue du Saint-Esprit, c'est la création de l'Église. Ça aussi, ça ne peut pas arriver si Jésus ne retourne pas au ciel. Maintenant que Jésus est parti, on vient de le dire, ce sera notre rôle, à nous, les disciples, d'être les témoins de sa résurrection et les ambassadeurs de son message. Mais pour que nous ne soyons pas seuls, bien que nous avons le Saint-Esprit en nous, pour que nous ne soyons pas seuls, isolés, chacun dans notre coin du monde, chacun dans notre coin de la ville ou du village, eh bien, Jésus décide de nous unir dans son Église, qui il appelle dans le Nouveau Testament son propre corps. Le corps dont il est la tête. Colossiens chapitre 1, verset 18 nous le dit très bien, il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, donc le premier qui est ressuscité et qui ne mourra plus jamais, afin d'être en tout le premier. Et donc, vous voyez, au travers du Saint-Esprit, le Seigneur vient habiter en nous, mais pour ne pas nous laisser tout seuls, il nous unit dans une famille qu'il appelle l'Église et qu'il décrit comme son temple et comme d'autres choses, mais également une des images que le Nouveau Testament utilise, c'est dire c'est le corps de Christ dont il est la tête. Et donc, vous voyez maintenant pourquoi Jésus a commencé d'enseigner ces choses, parce qu'il continue au travers de nous, il continue au travers des croyants individuels et au travers de l'Église. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire sur l'Église. Il y a quelques messages qu'on a fait sur le Conseil de Dieu. Si c'est un sujet que vous avez envie de recreuser, allez voir dans les archives qu'on a sur YouTube. Mais deux choses que je retiens. D'abord, elle est l'instrument par lequel Dieu continue son travail sur terre. L'Église, ce n'est pas juste une gang de gens qui croient la même chose, qui décident de se réunir parce qu'ils ne veulent pas être tout seuls dans leur coin, puis ils se sentent persécutés, donc on va aller à l'église, puisque ça c'est des gens qui croient à peu près la même chose que moi, et que ça reste là sans impact. Hein? L'église, c'est l'instrument, le corps de Christ, c'est l'instrument par lequel Dieu continue son travail sur terre, et son travail, c'est d'appeler les gens au salut. Et l'Église est aussi la famille dans laquelle tous les croyants sont appelés à participer, à s'aimer les uns les autres. La Bible nous donne beaucoup d'enseignements sur l'Église. Nous savons que Dieu équipe son Église. De nouveau, c'est son Église, ce n'est pas la nôtre.
en nous envoyant divers dons et différents services dans Éphésiens 4, mais il y a un tas d'autres versets qu'on pourrait lire aussi. Dans Éphésiens 4, versets 11 et 12, on dit « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. » C'est une des raisons pourquoi dans notre Église et dans beaucoup d'autres églises, on dit lorsque le Seigneur vous donne un don, lorsque le Seigneur vous donne un service, lorsque le Seigneur vous donne un ministère, eh bien, vous le faites pour le bien du corps de Christ. Ce n'est pas parce que vous êtes obligé, ce n'est pas pour vous gagner un mérite au ciel, même si le Seigneur récompensera nos bonnes œuvres, c'est pour l'édification du corps de Christ. Quelqu'un disait, tant qu'on le garde pour nous, c'est un talent. Quand on le met au service de l'Église, ça devient un don. Je pense que c'est une bonne façon de résumer cela. C'est aussi Dieu qui sanctifie son Église, nous dit la Bible, afin de la rendre pure et irréprochable pour le jour de son retour. Et une des réflexions que nous devons faire dans ces temps de COVID, c'est justement de savoir est-ce que tout ce qui arrive est du hasard ou d'une façon le Seigneur est en train de peut-être tester son Église. Et s'il la teste, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut nous améliorer, nous perfectionner. Éphésiens 5, 27 nous le dit. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et donc le Seigneur, au travers de son corps, continue de nous sanctifier, de nous transformer, afin que nous soyons à l'image de Jésus. Mes amis, je n'ai pas parlé longtemps de l'Église, mais tant qu'on y est, autant en profiter. L'Église n'est pas juste un accident. Dans certains livres de théologie, on lit que Jésus a voulu annoncer l'amour et que finalement Paul et les apôtres ont fini par créer une religion. Nous voyons dans les textes que nous lisons aujourd'hui que l'Église était l'intention de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu pour unir les chrétiens. Ça fait partie du plan de Dieu d'avoir un instrument par lequel il manifeste son amour à l'humanité sur cette terre. L'Église n'est pas une option. L'Église n'est pas même un choix personnel. Le Seigneur demande notre unité dans un corps qui est le sien. Et je ne parle pas de l'Église de Saint-Constant, je parle de l'Église de tous les croyants. Donc si vous ne venez pas ici, assurez-vous au moins d'être en relation et en intimité avec d'autres chrétiens ailleurs. Bien sûr, on ne parle pas donc de l'Église dans le sens du bâtiment physique, parce qu'on a des églises un peu partout, mais de l'Église que nous sommes même en dehors de ces murs. De l'Église qui est composée de toute la communauté de ceux qui croient en Christ, partout dans le monde. Et c'est pour ça que si vous avez un peu voyagé, vous le savez, on peut aller dans un autre pays, rentrer dans une église et il y a des chrétiens avec qui ça clique directement parce qu'on se sent comme à la maison. On se sent accepté, on se sent parmi des frères et sœurs, exactement comme la Bible nous le dit. Oui, ce n'est pas un bâtiment physique. Et pourtant, je veux préciser, Paul, lorsqu'il écrit à Philémon, et il l'écrit aussi dans Colossiens et dans plusieurs autres textes, mais on va juste mettre ces deux versets-là. Paul, lorsqu'il écrit à Philémon, dit salutations, etc., et à l'Église qui est dans ta maison. Donc il est en train de parler du groupe de chrétiens qui se réunit spécifiquement dans la maison de Philémon. Dans Colossiens, il dit salut les frères qui sont à la Odyssée, et Nymphas, et l'Église qui est dans sa maison. Donc, il y a des frères à l'Odyssée, mais il y a aussi un gars qui s'appelle Nymphas et qui a une église dans sa maison. Donc, il y a au moins deux groupes à l'Odyssée ou à Colosse. Je ne sais pas si Nymphas est à un ou l'autre, mais en tout cas, Paul parle que les rassemblements, comme nous faisons ici à Saint-Constant, font aussi partie de l'Église de Christ. Et donc, il y a ces moments, comme on l'a déjà dit, où nous n'avons pas toujours l'occasion d'être ensemble, mais dans la mesure du possible, nous devons faire un effort pour être ensemble. Encore plus dans cette année particulière, j'apprécie énormément la fidélité et l'assiduité que j'ai vue. Peut-être c'est le fait qu'on doit réserver une semaine sur deux, et là on ne veut pas rater son tour. Alors, mais en fait, les gens ont été plus présents à l'église qu'en temps normal. Si on regarde notre moyenne,
Donc, je veux vous féliciter. C'est encourageant de voir que vous êtes fidèles. Oui, c'est ça. Il y a un temps où on fait partie de l'Église du Christ dans le sens de son corps universel, membre de tous les chrétiens sur la planète, mais il y a aussi dans un sens où nous faisons partie de notre Église locale. Nous avons la chance d'avoir ce bâtiment, nous avons la chance d'avoir la liberté, malgré la COVID, de se réunir quand même en groupe. Et donc, c'est important. Nous sommes unis, pas seulement par ce bâtiment, mais parce qu'en chacun de nous, la présence du Saint-Esprit est là. Et à ce titre, nous faisons partie de l'Église et du corps de Christ. Nous ne devrions pas, dans la mesure du possible, négliger de participer dans l'assemblée locale, comme le dit Hébreux 10, 25. Alors, la quatrième chose que je vois qui découle du départ de Jésus, et c'est extrêmement important, ça c'est peut-être le point sur lequel moi, personnellement, je dois le plus réfléchir, parce que ça ne paraît pas comme ça. La quatrième chose, c'est le règne de Jésus. On pense parfois que le mot « ascension » signifie seulement « monter au ciel ». Et je ne donnerai pas beaucoup de détails là-dessus, mais je voulais simplement vous faire réfléchir au point. Quand vous relisez les textes, ça dit que Jésus s'est élevé, et ensuite des nuages l'ont caché à ses yeux. Mais le ciel ne veut pas dire au-dessus des nuages. Quand Yuri Gagarin est allé la première fois dans l'espace, il a dit « j'étais dans l'espace puis je n'ai pas vu Dieu ». Le ciel, c'est autre chose qu'au-dessus des nuages. Le ciel, c'est le domaine de Dieu, c'est le domaine du spirituel. Et donc, le mot « ascension » ne veut pas simplement dire qu'il est monté quelque part, mais qu'il a été enlevé. Il est passé donc du monde physique, terrestre, etc., que nous connaissons, que nous touchons, que nous voyons, que nous entendons, à un monde spirituel qui vit en même temps que nous, mais que nous n'avons pas encore le privilège de voir avec nos yeux. Alors, le mot « ascension » ne signifie pas simplement qu'il est monté, comme s'il était monté une montagne. C'est Tim Keller, un pasteur réformé, qui m'a fait penser à ça. Dans un de ses messages, il dit quand on parle de l'ascension d'un roi sur le trône, on ne veut pas dire simplement que le roi a monté quelques marches, qu'il est allé s'asseoir sur une chaise et que ça, c'est son ascension au pouvoir. Ce qu'on est en train de dire, c'est que parce qu'il est assis sur ce trône, dorénavant, il occupe une position et un pouvoir qui est au-dessus de tous les membres de son royaume, au-dessus de tous ses sujets. Lui, il est monté sur le trône, il est le roi. Nous, les membres de son pays, de son peuple, nous sommes ses sujets. C'est exactement ce que le mot « ascension » décrit. Quand on parle, par exemple, de l'ascension au pouvoir d'un tel pays, ou de l'ascension économique d'un pays, etc. On ne parle pas simplement d'un pays qui est en train de monter dans l'économie, on est en train de parler d'un pays qui va devenir une puissance dominante sur les autres pays. Lorsque ce pays aura atteint sa maturité, eh bien, ça va être une des superpuissances dans le monde et les autres vont devoir un peu parfois faire ses quatre volontés. Eh bien, de même, lorsqu'on parle de l'ascension, ce n'est pas simplement que Jésus retourne à la maison. Il a fini son travail, puis là, il s'en va se reposer. Nous savons d'ailleurs que ce n'est pas ça, puisqu'il nous a dit qu'il préparait des choses. Mais écoutez ce que Hébreux 2, verset 9 nous dit. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. » Donc vous comprenez qu'on parle de Jésus. « Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. » Donc ça revient à ce qu'on a dit au début, parce qu'il a accepté de souffrir cette mort pour le salut de l'humanité, Dieu l'a élevé, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous tous. Et donc ce texte nous dit que pendant un temps, Jésus, dans sa condition humaine, a été abaissé. Mais lorsqu'il retourne au ciel, il retourne à quoi? Il retourne à la gloire qu'il avait auprès de Dieu avant la fondation du monde. Il ne retourne pas comme un visiteur ou comme un passager ou comme un touriste. Il retourne à la droite de Dieu, il retourne à la place de privilège qui lui revient. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, nous dit ce verset. Et une gloire encore plus grande, parce que maintenant qu'il est venu sur la terre et qu'il a partagé la nature humaine, comme nous l'avons lu dans Colossiens, il est maintenant en tout le premier. Il est Dieu, il est homme, il est le premier,
il est le chef de l'Église, il est le premier d'une nouvelle humanité, il est le premier ressuscité des morts, il est le premier dans tout. Il retourne maintenant avec sa pleine intimité avec Dieu qu'il connaissait avant de venir sur la terre. J'écoutais il y a quelques semaines John MacArthur et j'ai trouvé ça très intéressant et ça mérite réflexion. Il retourne maintenant avec une gloire encore plus grande parce que maintenant, il a dans ses mains et dans ses pieds les cicatrices pour prouver son œuvre sur la croix. Et nous verrons les cicatrices dans ses mains et dans son côté pour l'éternité. Lorsque nous regarderons Jésus, nous aurons pour toujours le rappel de ce que Jésus a fait pour nous dans sa très grande grâce. Amen, alléluia. Apocalypse 5, verset 12 nous dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice. Donc dans le dernier livre de la Bible, le livre où on voit Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs, sur un cheval blanc, avec l'épée qui sort de sa bouche, avec les gens qui se prosternent devant lui, les couronnes qui volent à ses pieds, etc., etc., la multitude des anges qui le chantent. Le livre où Jésus nous est présenté comme la personne la plus glorieuse dans toute la Bible. L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Nous allons adorer l'agneau immolé pour l'éternité, celui qui a donné sa vie pour nous. Malheureusement pour ses ennemis, pour ceux qui ne veulent rien savoir de Jésus, celui qui a reçu toute autorité sur le ciel et sur la terre est également celui qui va revenir et qui les jugera un jour. Et ceci m'amène au dernier point. Sans l'élévation de Jésus au ciel, à sa juste place, il manque un point essentiel et c'est le point final de l'histoire humaine, c'est le retour de Jésus. Pour paraphraser des paraboles qu'on a lues dans la Bible, à quoi ça sert d'aller, je m'en vais vous préparer une place, etc. À quoi ça sert de construire un magnifique palais si personne ne va habiter dedans? Jean 14, 3. Puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. À quoi ça sert de préparer un grand festin, un grand banquet, s'il n'y va y avoir personne pour manger? Dans Apocalypse 19, verset 9, l'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Oui, Jésus revient pour juger le monde, mais pour nous, il revient nous chercher pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Alors la conclusion de ce message, je l'ai dit tantôt lorsqu'on parlait que Jésus règne, parfois ce que la Bible nous promet et ce que nous voyons avec nos propres yeux paraît ne pas correspondre. On peut se demander comment on peut savoir que Jésus règne alors que cette planète va si mal. Comment on peut savoir qu'il est au contrôle alors que les choses ont l'air hors contrôle. Pourtant, il y a au moins deux encouragements que je tire de ce texte. D'abord, c'est de revenir sur ce point à cause que la Bible nous dit que Jésus est retourné auprès du Père et qu'il a pris sa place à la droite de Dieu, à la place d'honneur. Ça veut dire que Jésus règne véritablement déjà. Parfois, en essayant d'expliquer certaines théories de la fin des temps, etc., nous avons tendance à imaginer que le monde maintenant est hors contrôle, mais quand Jésus va venir pour son millénium, là, il va vraiment régner. Mais la Bible nous dit autrement. La Bible nous dit que dès sa résurrection et dès son retour au ciel, Jésus a pris la place. Dans Éphésiens 1, versets 20 et 21, nous le lisons, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Vous voyez, résurrection, ascension, toutes liées dans le même mot. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes
écoutez bien ceci, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, donc déjà aujourd'hui, mais encore dans le monde à venir. Et si vous lisez le livre d'Apocalypse attentivement, vous remarquerez que malgré ce qui se passe sur la terre, au ciel, Dieu est parfaitement souverain. C'est lui qui contrôle tous les événements du livre de l'Apocalypse. Et donc, ça devrait nous rassurer que même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas dans ce monde, Christ, à cause de sa victoire sur la mort, et parce que Dieu l'a assis sur le trône à la droite de Dieu, Christ règne déjà. Nous n'adorons pas juste un Jésus qui a souffert. Vous savez, c'est commun chez nos frères et sœurs catholiques de représenter Jésus sur une croix. Eh bien, Jésus ne devrait pas être représenté sur une croix parce que son ministère ne s'arrête pas à sa souffrance, même si c'est une partie importante de son travail. Nous ne nous arrêtons pas à la souffrance de Jésus comme si cela signifiait la fin de son message. Mais nous ne nous arrêtons pas non plus simplement à un Christ ressuscité. Il est ressuscité et puis quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Nous, même si la résurrection de Christ nous donne l'espoir pour notre propre résurrection, nous allons jusqu'au bout du message de l'Évangile. Nous adorons un Christ qui règne, un Christ qui est mort, un Christ qui est ressuscité, mais surtout un Christ qui règne. Nous servons l'agneau sur le trône. Jésus lui-même, avant d'envoyer ses disciples, on l'a lu souvent et on oublie la première partie du verset, Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » C'est à cause de ce pouvoir de Jésus qu'il nous envoie maintenant dans le monde. Sinon, il nous dirait, débrouillez-vous, faites le mieux que vous pouvez jusqu'à ce que je revienne. Mais ce n'est pas ça que Jésus nous dit. Tous les textes du Nouveau Testament nous présentent Christ comme victorieux, Christ comme régnant déjà. Nous n'avons pas à craindre le coronavirus. Nous n'avons pas à craindre les bouleversements politiques. Et c'est évident qu'il y en a qui s'en viennent dans les prochaines décennies. Nous n'avons pas à craindre la persécution. Jésus est au courant. Il est au contrôle. Dans sa sagesse infinie, il permet que nous ne comprenons pas toutes ces choses-là. Mais son esprit qui vit en nous nous assure que nous sommes à lui et que nous sommes profondément aimés. Et ça, c'est la chose qui compte. Nous n'aimons pas ce que nous voyons, ni même ce que nous vivons parfois. Cette année a été très difficile pour la plupart d'entre nous. Nous souffrons même pour notre monde qui est en si mauvais état. Mais nous savons que malgré tout cela, rien, ni personne, plus jamais, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. Et l'autre encouragement, et vous le savez, mais il faut que je nous le rappelle, l'autre encouragement, c'est que Jésus revient. Jésus revient, ça fait 2000 ans que l'Église proclame que Jésus revient bientôt. Acte 1, verset 11, on l'a écouté en introduction. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Mes amis, une promesse formidable qui devrait nous aider à persévérer, à tenir le coup, à nous accrocher au Seigneur dans les moments difficiles. En d'autres mots, on pourrait dire, pour utiliser une expression populaire aujourd'hui, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Moi, je changerais ça, je dirais, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas décidé que c'est fini. L'auteur aux Hébreux nous encourage, et ça c'est ma conclusion, à persévérer et à garder notre espérance dans ces mots, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Je vais vous inviter à un mot de prière. Eh bien, Seigneur, ton ascension, ton retour au ciel aurait pu nous déstabiliser comme il aurait pu déstabiliser les disciples. Mais au travers de ta parole, nous comprenons qu'il était mieux pour nous tous que tu retournes à ta juste place. Que tu sois là pour nous préparer une demeure, que tu sois là pour intercéder pour nous, que tu sois là pour préparer les choses que nous allons
pouvoir apprécier pour l'éternité. En attendant, tu ne nous as pas laissés ici tout seuls, tu ne nous as pas laissés ici tout nus, tu nous as donné ton Saint-Esprit, tu nous as donné ton Église, tu nous as donné les frères et sœurs, afin que nous puissions nous encourager les uns les autres. Tu nous donnes également, par-dessus tout, ta parole et ta promesse de ton retour. Nous savons, Jésus, parce que nous avons mis notre confiance en toi, et à cause de ta résurrection et ton ascension, que tu reviens nous chercher pour que nous puissions passer l'éternité avec toi. Qu'en attendant, nos cœurs soient sensibles aux gens du monde qui nous entourent et qui ont encore besoin d'entendre ce message d'espoir. Au nom de Jésus, nous te faisons cette prière. Amen. Amen.